Bon. Alors honnêtement, je ne sais vraiment pas par quoi commencer pour vous parler du manga d'aujourd'hui. Je crois que je n'ai jamais été aussi perdu et perplexe face à un manga. Alors pour être complètement transparent avec vous, c'est un manga que j'ai reçu directement de l'éditeur suite à une interaction avec eux sur Twitter. Donc avant toute chose, je tiens à les remercier de m'avoir fait confiance et d'être ouvert au fait de recevoir une critique indépendante et libre par rapport à leur nouvelle série. Ainsi, dans l'absolu, j'aurais préféré pouvoir vous présenter ce titre sous une lumière plutôt positive, ce qui vous aurait donné envie de l'acheter et de le lire. Mais je me dois de rester honnête et sincère, aussi bien envers moi-même qu'envers vous. Je vais donc tenter de vous parler de ce livre, malgré le fait que je n'ai pas compris grand-chose au final. Alors ce premier tome est sorti très récemment puisqu'il est disponible en librairie depuis le mois de novembre. Et son titre, ID Invaded, #Break Broken, en plus d'être trop long et nébuleux, reflète bien le plus gros problème de ce tome à mon humble avis. J'essaye en principe de commencer mes vidéos par un synopsis rapide, mais ici j'ai beaucoup de mal à résumer ce qui se passe dans ce premier tome, et ce malgré une double lecture. Je vais quand même tenter de vous donner une idée générale. L'histoire commence avec un personnage amnésique qui se réveille dans une voiture, elle-même stationnée aux abords d'une autoroute. Ce personnage a donc tout oublié, il ne sait ni qui il est, ni où il est. Mais très rapidement, il s'aperçoit que des personnes sont en danger sur cette autoroute. On y voit de nombreux véhicules accidentés, en flammes, et même des piétons qui sont à deux doigts de se faire écraser par deux camions lancés à toute allure. Notre personnage décide alors de se lancer sur cette autoroute pour tenter de porter secours à ces gens. Il se montre très héroïque, sautant par exemple de son propre véhicule sur une autre voiture pour sauver une femme, ou encore sautant directement sur ces fameux camions. Tandis qu'il se livre à ses acrobaties, il va apercevoir dans le coffre d'une voiture le cadavre d'une enfant. Et c'est à ce moment précis qu'il se souvient tout à coup de qui il est, un grand détective. Mais au même moment, il est rattrapé par le danger de la situation et il meurt. Il se réveille alors dans une espèce de laboratoire, visiblement toujours vivant, mais plus âgé. Simulation informatique, réalité alternative, souvenirs, voyage dans le temps, autant de possibilités et de questions qui se présentent à nous, et on espère donc que cette introduction va être expliquée et que l'on va comprendre de quoi il s'agit. Le manga démarre donc plutôt bien avec cette première cinquantaine de pages qui est truffée de mystères, de questions et d'actions. On ne comprend quasiment rien, mais c'est plutôt logique et normal. En effet, on prend l'histoire en cours de route et le personnage est amnésique. À son image, on est donc complètement perdu et cette sensation d'incompréhension a donc du sens. Passé cette introduction, on espère que les choses vont s'éclaircir. On va comprendre tout ce qui se cachait derrière ces premières pages. Malheureusement, plus de 120 pages plus tard, le tome s'achevant à la page 174, je n'étais pas plus avancé et pour le dire franchement, je n'ai quasiment rien compris. Alors, c'est peut-être moi, mais j'ai pourtant pris la peine d'une double lecture. Une fois ce premier volume refermé, je ne sais toujours pas là où le scénariste veut en venir. Un des soucis majeurs, c'est que le flow narratif est fait d'aller-retour, de va-et-vient entre ces scènes d'autoroute et des scènes qui dépeignent le travail de la police, celle-ci essayant de comprendre ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ou ce qui va se passer sur cette autoroute. La temporalité manque tout simplement de clarté. Les policiers ont des outils qui leur permettent de suivre et de détecter des intentions criminelles, ce qui voudrait dire que les actes criminels n'ont pas encore eu lieu. Mais à d'autres moments, on nous explique aussi que les équipements de ces policiers permettent de détecter les intentions criminelles passées. Du coup, au bout d'un moment, moi, je ne comprenais plus rien. Outre cette narration et cette chronologie nébuleuse, j'ai relevé plusieurs autres soucis. Déjà, concernant le texte et la traduction, j'ai noté plusieurs fautes de français, comme le fait de mettre un S à la première personne de l'impératif, pour un verbe du premier groupe. Il y a également des coquilles concernant certains noms de personnages qui, d'une page à l'autre, voient des lettres disparaître. Cerise sur le gâteau, il y a des occurrences de franglais, comme une phrase qui m'a vraiment fait saigner les yeux, où on lit « on est open » plutôt que « on est ouvert ».
Étant moi-même traducteur, je trouve ça vraiment injustifiable et paresseux. Toujours sur la question du texte, il y a des choses vraiment très curieuses dans ce premier tome. Par exemple, certains personnages ont des prénoms à consonance anglaise, à savoir Kenny, Billy, Tina, etc. Ça m'a vraiment fait tiquer. Je ne sais pas si c'est l'auteur japonais qui a voulu avoir l'air à la mode et donner à ses personnages, pourtant clairement japonais, des prénoms occidentaux. Il y a un élément du dessin qui est aussi lié à la question de la traduction qui m'a laissé très perplexe. C'est le fait que la plupart des onomatopées sont laissées en japonais, ce qui en soi n'est pas un problème et ça peut se justifier, mais ici c'est très étrange parce que ces onomatopées apparaissent également en français dans le dessin. Et c'est très curieux parce que du coup, non seulement vous avez une redondance, puisque les onomatopées sont traduites dans les cases, mais en plus, on a des cases qui sont très chargées visuellement. En principe, soit les onomatopées sont laissées en japonais, soit elles sont remplacées par des onomatopées occidentales, soit elles sont traduites sous les cases, justement pour ne pas surcharger ces dernières. Sur le plan visuel, le manga n'est vraiment pas aidé par un dessin archétypal. Le personnage principal est notamment affublé d'une coiffure hirsute et qui défie les lois de la gravité, ce qui en plus d'être un énorme cliché, enchaîne le dessin à un style vu 1000 fois et sans surprise, sans originalité et sans personnalité. Pour rester sur l'idée d'archétype, je pourrais également mentionner certains personnages qui ont l'air beaucoup trop jeunes pour la position qu'ils occupent dans la société qui est ici dépeinte. Par exemple, l'un des personnages principaux s'avère être une jeune femme policière. Il est donc clairement établi qu'il s'agit d'une adulte, mais elle a le physique d'une ado de 14 ans. Et comme pour enfoncer le clou, elle arbore ce gros cliché de la broche fleurie dans les cheveux. Dans la même veine, je mentionnerai un autre personnage responsable de la police que l'on découvrira assis dans un bureau. Lui aussi a indubitablement l'air d'être un enfant ou un très jeune ado. Le fait de donner à plusieurs personnages des physiques enfantins ou adolescents qui n'est pas raccord avec leur situation crée une dichotomie visuelle. Moi, ça me sort complètement de l'histoire, ça enlève toute crédibilité à un scénario qui demande déjà beaucoup à notre imagination. En ce qui concerne justement la question des personnages, ce premier tome en introduit et en utilise beaucoup trop. C'est le début de l'histoire. C'est une introduction. Nous bombarder de plus d'une dizaine de personnages dès ce premier tome rend la lecture vraiment difficile, car cette multitude de participants vient s'ajouter à des choix narratifs déjà complexes. On ne reste donc jamais plus de quelques pages avec certains personnages, on a à peine le temps de découvrir leur nom, leur rôle, qu'on doit déjà passer à autre chose. Avoir beaucoup de personnages n'est pas quelque chose de négatif en soi, mais il faut quand même nous laisser le temps d'assimiler tous ces personnages, de retenir leur nom, etc. Résultat des courses, il y a des personnages qui sont introduits, mais qui pour l'instant font vraiment de la figuration. Et pour finir sur quelque chose qui m'a fait un peu sourire, on a ici un manga qui est japonais jusqu'au dernier degré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains éléments qui trahissent vraiment une nature très japonaise. Pour vous donner un exemple très concret, au tout début de l'histoire, notre protagoniste se réveille donc amnésique dans cette voiture. Et quand il voit des personnes en danger sur l'autoroute, il hésite pendant un moment à démarrer la voiture car il se dit « je n'ai aucun papier sur moi, je n'ai pas de permis de conduire en ma possession ». Le fait qu'il se pose la question de la légalité dans ce contexte me semble tellement japonais. C'est vraiment un détail, mais c'est assez amusant, je pense, parce qu'à part les Japonais, il n'y a pas grand monde qui, dans cette situation, se poserait ce genre de questions. Voilà, globalement, je dirais que ce premier tome a été une lecture assez difficile pour moi, et je pense que le plus gros problème vient du fait que l'auteur n'a pas réussi à présenter son idée principale, son fil conducteur, de manière compréhensible. Je sens qu'il y a beaucoup d'ambition et beaucoup d'idées qui s'entrecroisent ici. Ce premier tome mélange une enquête policière, le fait de changer l'avenir ou le présent au travers de la technologie, et joue même avec l'idée du surnaturel. Mais le problème, c'est que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde et beaucoup d'ambition, encore faut-il présenter tout cela de manière claire. Alors c'est peut-être moi, tout simplement, qui n'ai pas compris un élément clé dans ce premier tome, ce qui m'aurait permis de donner du sens à tout ça. Donc si vous avez lu ce premier tome, si vous avez tout compris, si vous n'avez pas ressenti ce manque de clarté, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires et je me ferai un plaisir de lire tout ça. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage sur ce titre et malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Au Rayon Manga. Bye bye tout le monde.